c'est c'est vraiment barré, c'est barré, mais j'ai kiffé. Voilà. Donc du coup, on se retrouve pour la critique de Beetlejuice. Beetlejuice, la suite attendue, non, même pas, en plus, pas spécialement attendue donc, du film de Tim Burton qui a été réalisé le premier donc en 1988. Donc j'avais fait la critique et donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. J'ai dû revoir le premier film pour que ce soit un peu tout frais dans ma tête, pour que je puisse pouvoir faire une petite critique sympathique. Et là on est lancé pour pouvoir faire donc la critique du deuxième film, qui m'a plu parce que ma foi, ok, il y a un côté un peu décalé, mais tout, mais un peu satirique aussi. Et voilà, donc il y a beaucoup de blagues un peu trash dans le film. Voilà, parfois c'est un peu trash, un peu violent. Il y a un jumpscare qui a fonctionné sur moi, mais grossièrement c'est quand même un bon moment à passer. En gros, qu'est-ce que ça raconte? Winona Ryder qui est de retour dans le rôle de Lydia, qui a bien grandi du coup, vu qu'il s'est passé bien 36 ans depuis le premier film, qui va se voir se rendre à l'enterrement de son père et tout, et elle va emmener donc sa fille Astrid, je crois, qui est incarnée par Jenna Ortega, connue pour la série Mercredi, entre autres, donc de Tim Burton, la série Netflix, donc la saison 2 devrait bientôt arriver, je crois. On devrait pas tarder à voir les premières images, etc. Une série qui m'a pas passionné, j'ai pas aimé cette série-là, mais j'ai bien aimé Jenna Ortega dans ce film, j'ai bien apprécié, voilà. J'ai beaucoup apprécié du coup la relation avec la mère et puis donc avec aussi un peu la grand-mère vite fait, enfin la relation entre Astrid et Lydia et sa belle-mère, voilà, donc, et surtout j'ai bien aimé Michael Keaton donc, qui est de retour en Beetlejuice, comme Michael Keaton était de retour en Batman dans The Flash de Andy Muschietti, donc il était de retour en Batman, là il est de retour en Beetlejuice, et là ça m'a fait beaucoup plaisir. Alors du coup le film, il y a quand même beaucoup de facilité scénaristique, comme je dis, il y a beaucoup de trash, il y a un jumpscare qui a fonctionné sur moi, mais grossièrement, alors il y a du fanservice parce qu'on revoit un peu la maquette, et le délire avec la maquette, et du coup, le fait que le retour de Beetlejuice est un prétexte. C'est un prétexte pour le ramener. Il n'y a pas de base solide pour pouvoir le mettre dans l'idée au spectateur pour lui faire comprendre que c'est amené de manière logique en mode mais si en fait t'as vu c'est malin, c'est habile, il a fait ça, t'as vu, ah ouais, franchement c'est plutôt assez malin d'avoir pris cette direction, et en plus du coup ça donne lieu à des scènes plutôt marrantes, parce que même si c'est le cas, ça donne à des scènes plutôt marrantes, donc le retour de Beetlejuice c'est rigolo, mais que techniquement c'est la façon dont c'est amené, c'est c'est pas très bien, hein, c'est pas très bien amené. Du coup, pour rentrer un peu plus dans les détails, il y a du coup, elles vont à l'enterrement, et elles sont donc, enfin, elle, Lydia, elle est amenée à retourner dans la maison dans laquelle elle avait emménagé, donc là, qui était donc la maison donc, du couple qui est mort dans le premier Beetlejuice. Et puis on revoit le fameux pont, ouais. On avait vu Jenna Ortega déjà dans le premier teaser à bicyclette, du coup, on avait vu les mêmes lieux que la maquette, donc des lieux très symboliques, donc des moments cultes donc, du premier film qui ont été réutilisés. Ça aussi c'était très drôle, c'est des scènes plutôt sympathiques. Et en gros, elle est amenée donc du coup plus tard à revenir avec sa fille et donc à la fameuse maison donc, là où il y avait la maquette. Et en gros, eh bien, du coup, elle va devoir faire appel à Beetlejuice parce qu'elle va avoir besoin de lui, mais je ne vous dirai pas trop pourquoi, j'en parlerai dans 2 minutes, pourquoi elle fait appel à lui. Mais en gros, parce que ça va tourner au vinaigre, mais voilà, c'est vraiment le festival, c'est la fanfare, mais en même temps, c'est drôle, c'est vraiment très drôle, c'est vraiment du troisième degré. Donc j'ai beaucoup apprécié donc, le jeu des acteurs, j'ai beaucoup apprécié donc, la mise en scène, le retour de Tim Burton qui fait enfin un bon film depuis je ne sais combien de temps, qui soit vraiment intéressant et cool et marquant même, plus marquant que beaucoup d'autres films qu'il avait fait, que ce soit les Dumbo, les Alice au Pays des Merveilles, bref, quand il a fait des films pour Disney, c'était pas des trucs vraiment voilà, parce qu'il n'avait pas forcément beaucoup trop la main dessus, il pouvait pas forcément mettre des choses à lui. Du coup, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a quoi? Il avait créé des espèces de monstres pas connus de l'histoire. Bref, il y a des trucs qui étaient un peu bébêtes, enfin un peu ratés. Mais là, pour Beetlejuice, ça fonctionne, c'est drôle et tout. Il y a même un norme, comment ça, quel acteur? William Dafoe, ouais, oui, William Dafoe qui a un rôle, qui joue un ancien acteur, enfin qui est de retour et tout. Et en plus, c'est super drôle ce qu'il fait. J'aime beaucoup son jeu. Après, c'est peut-être un petit peu du surjoue vite fait de William Dafoe, mais bon, ça va. On sent que lui, ça lui fait plaisir d'être là, qu'il est très sympathique.
un agent, police, enfin pas de police, mais un agent du Sud, enfin de force spéciale dans l'autre monde. Il y a Danny DeVito qui est aussi présent, donc Danny DeVito dans les films de Tim Burton qui était connu pour avoir joué notamment le Pingouin, donc de Batman Le Retour, ou Batman le Défi, je crois avec Michael Keaton, pareil. Donc là, qui avait joué le Pingouin. D'ailleurs, au passage, la série Le Pingouin, donc avec Colin Farrell, donc, de l'univers de Reeves, ça arrive bientôt sur Max. Voilà. Et en gros, il y a il y a Monica Bellucci qui joue effectivement quelqu'un. Ce serait du spoil si je dis qui, j'en parlerai dans une minute. Mais il y a Monica Bellucci, il y a plein d'acteurs sympathiques. Et puis, non, les acteurs sont bons, la mise en scène est bonne, la réelle est bonne. Oui, il y a beaucoup de clins d'œil à l'univers de Burton, notamment lié à des sketchs ou à de la mise en scène qui s'inscrit beaucoup dans qui fait donc toute son identité, donc les pattes artistiques de Burton. Et j'ai bien apprécié ça. Encore une fois, donc des facilités scénaristiques qui n'ont pas forcément beaucoup trop de sens, mais qui sont quand même qui mènent à des scènes plutôt drôles. Il y a un peu d'émotion vite fait. Bon, bah, c'est pas non plus, c'est pas non plus des moments tristes, mais il y a quand même un peu des petits peu d'émotion où les personnages s'expriment. Sinon, bah, on va passer directement à la partie spoil parce que je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Alors partie spoil, c'est parti. En gros, eh bien, donc tu as donc Lydia qui apprend que son père est décédé, et en fait la belle-mère lui explique qu'il est mort d'une manière ultra trash parce qu'il était parti en avion, et l'avion en fait s'est crashé, elle dit oh mon dieu il est mort dans le crash et tout. Non, il s'est fait bouffer par un requin. Il a survécu au crash, mais il s'est fait bouffer par un requin, là il s'est fait manger la tête, croqué par un requin, et c'est vraiment ultra trash, c'est ultra sanglant et tout. J'ai fait ah ouais, ok, on pousse les curseurs loin et tout, au niveau du satirique, un peu de la violence vite fait. Mais ce passage est en stop motion, il est en animé, donc c'était assez sympathique. Et ouais, et puis pareil, le passage où tu as donc Monica Bellucci qui joue le rôle de Dolores, je crois, qui était donc la femme de Beetlejuice. On apprend qu'il a été marié, d'ailleurs c'est drôle, parce que pareil, quand il parenthèse sur parenthèse, quand il explique un petit peu, oui, Dolores est de retour, hein, on apprend qu'il a été marié, et qu'il est mort il y a 600 ans, parce que ouais, il dit ouais, ça fait 600 ans que j'ai pas tiré, voilà, ça fait 600 ans qu'il est décédé, et en fait on apprend que c'était donc Dolores, donc Monica Bellucci, qui l'avait empoisonné le jour de leurs noces, en fait, le jour de leurs épousailles, et pour se venger, bah, avant de casser sa pipe, il l'avait emmenée avec lui dans l'au-delà, en la coupant en plein de morceaux et tout. Et pareil, donc il y a ce passage un peu convenu, un peu facile, où tu as donc Danny DeVito qui croise un Français, il y a un Français dans le film, je l'ai vu en VO, donc l'expérience était là, où tu as un Français qui meurt un peu à la Soul, genre il fait pas attention, sauf qu'il est un peu énervé, il est furax, contrairement à Soul, là où il était vachement content, et il meurt dans un accident un peu bête, et il croise Danny DeVito, qui lui dit ouais, on est dans mon pote, on est entre deux mondes, t'es mort quoi, t'as casse ta pipe quoi, voilà, donc, et tout et tout, et il est en train de cirer le parquet, je sais pas ce qu'il fait, de comment dire, le lustrer le sol, je sais pas comment on dit, et comment dire, il glisse, c'est comme s'il fait oh j'ai glissé et tout, et il libère des caisses là où tu as donc Monica Bellucci qui est en train de se reconstituer, de se rafistoler avec une espèce d'agrafeuse un peu trop cool, un peu comme Frankenstein, elle s'agrafe un peu partout, et elle est de retour, elle est à la recherche de Beetlejuice, et elle veut se venger de Beetlejuice qui l'a emporté avec elle, avec lui, et qui sont morts et tout, et puis voilà. Et en fait, on a ce principe même où ils expliquent effectivement que les morts vivants peuvent mourir définitivement et casser leur pipe pour de bon et devenir morts. Il fait la blague avec Bob, donc les gros personnages avec la petite tête qui sont assez drôles. Du coup, bah, tu as donc Dolores qui était à la recherche avec Beetlejuice pendant tout le film. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Gina Ortega et tout, qui s'est senti un peu délaissée parce qu'elle a perdu son père. D'ailleurs, c'est un passage un peu drôle parce qu'elle finalement, elle est amenée à rencontrer son père. D'ailleurs, il redessine un peu avec une craie sur le mur une porte qui peut aller donc comme avait fait le couple du premier pour aller dans l'au-delà. Et elle avait perdu son père et elle s'est sentie délaissée par sa mère, par Lydia, qui, parce qu'elle a son don de communiquer avec les morts, les esprits, elle a fait une émission de télé, où elle donc rencontre des personnes qui sont témoins de phénomènes paranormaux ou qui ont parlé avec des fantômes. Et en fait, c'est pour ça que
elle a été affectée par la perte de son mari, mais malgré tout, bah, elle n'a pas forcément été très présente pour sa fille, donc pour Astrid. Et Astrid lui en veut un peu parce qu'elle dit ouais, ton don pour les laisser, c'est bien beau de parler aux fantômes, mais déjà, est-ce que tu peux voir, parler à papa et tout, mais finalement elle dit non, je ne peux pas, j'arrive pas à le voir, je comprends pas. Et du coup, elle a beaucoup été affectée par le fait qu'elle a été un peu délaissée, donc suite à la mort de son père, elle était très proche de son papa, et moins de sa maman, parce que sa maman, voilà, elle a jamais vraiment adhéré au délire qu'elle soit gothique, qu'elle s'habille en noir et tout, et qu'elle parle aux fantômes. Elle a pas vraiment adhéré à ça. Jusqu'au jour où elle va réaliser qu'elle aussi, quelquefois, elle voit les morts qui vivent un peu sur Terre, hein, comme dans le premier, puisqu'effectivement, en bicyclette, elle va. Ça, c'était un peu trop facile, et ça, c'est ce qui amène au retour de Beetlejuice. En fait, c'est qu'elle rencontre un garçon qui est dans une cabane, et on apprend en fait que ce garçon était mort, en fait, il était un fantôme, et que ce fantôme en fait avait besoin de rencontrer une personne pour pouvoir ressusciter et revenir à la vie. Mais pour ça, en contrepartie, il doit sacrifier cette personne, en l'occurrence Astrid, donc Jenna Ortega, pour qu'elle puisse mourir et lui faire merci, je suis vivant maintenant, je reviens à la vie. Je suis ressuscité. Voilà, un grand malade qui avait tué sa famille, on voit que sa famille ils sont fait tuer, et tout. Et c'est vrai, c'est un des premiers moments what the fuck où j'ai fait quoi. Donc du coup, finalement, Lydia va faire appel à Beetlejuice pour pouvoir sauver sa fille. Et il dit bon d'accord, on fait un pacte, mais je vais sauver ta fille, mais en échange, tu m'épouses et du coup je peux revenir à la place de ce garçon et revenir sur Terre. Finalement, elle va appeler Beetlejuice pour ça. Et au passage, donc du coup, tu es avec son fiancé, hein, qui est un peu dépassé par les événements. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce passage dans la cérémonie, là où Beetlejuice lui le pique, pour l'obliger à dire toute la vérité, en mode oui, je suis un manipulateur, ouais, je t'ai menti, en fait, tu m'intéresses pour ton argent et tout. Et finalement, du coup, elle s'apprête à épouser Beetlejuice à la fin. Mais il y a beaucoup de péripéties, On revoit Charles, parce que c'est un terme de Charles, qui se fait bouffer par un requin, qui a plus de tête, mais qui continue à parler. Et tu as aussi au milieu du film donc la femme donc, qui s'est fait bouffer qui est morte par des serpents vénéneux et tout, qui s'est fait arnaquer et qui en meurt. C'est un peu bête. Pareil, il y a plein de trucs qui sont un peu bêtes comme ça. Et donc du coup, tu as Beetlejuice qui va sauver Astrid, et juste il appuie sur une trappe et pouf, tu as donc le fantôme qui va en enfer. Pareil, un peu trop facile. Et finalement, ils se retrouvent tous à minuit le 31 octobre pour Halloween, donc du coup pour le 1er novembre, pour la fête des morts, c'est pas anodin, pour la cérémonie, voilà et tout, pour les noces. Et du coup, finalement, c'est Beetlejuice qui doit épouser Lydia pour qu'il puisse revenir. Et là, c'était des passages assez drôles où tout le monde est manipulé, mais tout le monde a conscience qu'ils sont manipulés, ce qui fait que tout le gimmick en fait qui est assez drôle, c'est que ça se passe au niveau de leurs yeux. Ils sont en mode mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je chante comme ça? Et je sais pas si c'est moi qui l'ai fantasmé ou c'est moi qui est pas forcément bien vu, mais pour moi, il y a des références un peu le train sous le train, il y a des références un peu, ça peut penser vite fait à Thriller, donc avec Michael Jackson. Mais aussi, je sais pas si à un moment, Jenna Ortega reproduit les mêmes moves qu'elle avait donc dans Mercredi. Ils arrivent à sauver donc Astrid, ils vont au mariage, et finalement, on retrouve également donc, le serpent des sables, qui est beaucoup mieux fait. Le serpent des sables, j'ai beaucoup apprécié ce passage aussi, donc, qui va bouffer donc du coup Dolores qui est de retour et qui voulait donc Beetlejuice. Et finalement Beetlejuice se fait échasser parce que t'as Astrid qui lui dit non mais en fait ton contrat il est caduque parce que d'après telle clause qui a été remplie, et en fait le contrat est annulé. Enfin, pour moi c'est une facilité de plus et j'ai pas forcément bien compris. Et du coup Beetlejuice est vaincu par le pouvoir du scénario. Et du coup il est chassé. Oui, et puis revenons aussi sur le personnage de Willem Dafoe, qui était un ancien acteur et tout, et qui maintenant est une sorte de. Ouais, qui maintenant est chargé d'arrêter Beetlejuice pour ne pas qu'il retourne chez les vivants, enfin voilà, pour l'arrêter, et qui va finalement, du coup, se retrouve. D'ailleurs, c'était drôle parce que tout le monde s'arrête à Willem Dafoe qui surjoue un petit peu quand même, un petit peu Willem Dafoe, qui on voit en bout de sa cervelle, ouais, c'est drôle. Mais voilà, qui a un petit rôle à lui qui est vraiment un petit présent. Et message fort, encore une fois j'ai beaucoup apprécié donc le fait que Jenna Ortega, en tout cas Astrid, soit sentie abandonnée parce que sa mère, voilà, continue à parler aux fantômes et donc dans son émission,
Elle avait des visions de Beetlejuice avant de retourner à la maison. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bah non, sinon ce que j'ai apprécié, bah, c'est quand même assez drôle. C'est quand même assez satirique. Et pour conclure, bah, je vous recommande grandement, bah, j'ai quand même bien apprécié le film. Sinon, à très vite pour une nouvelle petite critique en compagnie.